Partie civile. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci, mon général, pour votre sérénité. Sachez que toutes les questions que nous allons vous poser, c'est pour aider le tribunal à connaître la vérité. Donc, acceptez de répondre à nos questions. Vous avez dit qu'en tant que chef d'état-major général des armées, vous avez pour charge la commande de toute l'armée, y compris la gendarmerie. J'étais responsable de tous les camps sur toute l'étendue du territoire national. Vous le confirmez? Oui. Merci. Il y a le micro. Excusez-moi. Mon général, qui donne les numéros de matricule aux recrues dans l'armée? Aux recrues? Oui. Voilà. Monsieur le Président, il y a un service qu'on appelle le premier bureau, le bureau de recrutement. C'est leur travail de constituer les matricules. Et quand il y a recrutement, comme on appelle dans le temps normal, hein, le chef d'état-major demande au bureau de recrutement d'affecter les numéros matricules aux recrues. Est-ce que cela veut dire que ce bureau relève du chef d'état-major général des armées? Bon, ça relève, c'est un embranchement du ministère de la Défense nationale. C'est vous qui saisissez ce bureau ou bien c'est le ministre qui saisit le bureau pour l'affectation des numéros de matricule? Non, quand il y a recrutement, quand le ministre donne les ordres, on demande au bureau d'affecter, c'est eux qui vont sur le terrain devant les recrues, ils donnent les numéros matricules. Mais c'est vous qui ordonnez à ce bureau? Si je reçois l'ordre, je leur dis d'aller. Merci. Alors, qui prépare le budget pour le recrutement et la formation? Normalement, c'est exprimé au niveau du ministère, soumis, comme on appelle, au président de la République, quand il donne son accord. Et maintenant, on passe au recrutement. On donne l'aval au chef d'état-major de mettre la commission en place. Et la commission, c'est par décret. Le président de la commission nationale, il est désigné, on met une commission et il va sur le terrain sous le contrôle du bureau de recrutement, le premier bureau. Donc, si je comprends, il faut l'aval du chef d'état-major général des armées. Je dis dès au sommet, comment ça vient. Ce n'est pas le chef d'état-major qui décide, il reçoit les ordres. Voilà. Et il donne son aval. Oui. D'accord. Alors, qui affecte les militaires après la formation? Après la formation, qui affecte les militaires dans les différentes unités? Après la formation, on fait la situation en ce qui concerne les différentes unités pour compléter, parce qu'il y a des décédés, des fois des déserteurs, les retraités. Donc, on fait la part des choses et on essaye de boucher ces trous. Donc, toutes les unités n'ont pas le même effectif. Ça dépend de la situation dans les différents. Et le chef d'état-major fait ce travail, il fait monter ça au niveau du ministre de la Défense nationale. Et le ministre quand il donne son accord, et on passe à l'application. Cela veut dire que le chef d'état-major général des forces armées est associé à toute la procédure, du début jusqu'à la fin. En temps normal. En temps normal. Oui. D'accord. Alors, qui propose les grades dans l'armée? Qui propose les grades? Il y a un bureau aussi qui se charge de ça, les armes. Il y a un bureau qui se charge de ça, qui gère les armes. Les grades,
Mon général, les grades. Les grades. Garde. Grade. Les galons. Voilà. Pour l'avancement aussi, quand le moment arrive, parce que c'est bien structuré, quand ça arrive, le chef d'état-major, il informe le ministre de la Défense. Quand le ministre de la Défense il est informé, il informe le président, parce que c'est un problème de budget. Donc on ne décide pas comme ça. Quand le budget le permet, on donne l'autorisation. Et comment on appelle, on confie, comme je l'ai dit, tout cela, l'échelonnement, jusqu'au niveau du chef d'état-major, on fait la situation au niveau des états-majors, et c'est centralisé à l'état-major général. Et maintenant, on fait un travail, on corrige, on vérifie, voilà. Décédés, on enlève, parce qu'il arrive que certains sont décédés ou bien des déserteurs, on les met dans l'avancement. Donc il faut corriger tout ça. Quand c'est propre, on envoie chez le ministre de la Défense. Il vérifie si tu es OK, il informe le président et puis on fait le... Est-ce que cela veut dire que rien ne vous échappe, mon général? En tant que chef d'état-major général des armées, rien ne vous échappe dans le processus, du début jusqu'à la fin? En temps normal. En temps normal. Quand les choses fonctionnent bien, et le chef d'état-major, il a, comment on appelle, le pouvoir d'exercer l'administration comme ça se doit dans tout, dans l'ensemble, sans, comment on appelle, dire ça en temps normal. Est-ce que vous confirmez que le chef d'état-major général des forces armées est la troisième personnalité après le chef d'État et le ministre de la Défense? Ce que j'ai vu ailleurs dans les autres structures, et normalement même dans nos structures, ce que j'ai vu. D'accord. Alors, en cette qualité, est-ce que vous aviez le contrôle sur tous les corps, tous les camps, j'allais dire? J'ai le contrôle sur les camps, mais ce qui n'est pas, quand on me dit ça, ça ne relève pas de toi. Est-ce que vous voyez? D'accord. Sinon, j'exerce là où on m'a autorisé, la limite de là où, vous voyez? On en viendra. Parce que si je dépasse ça, si on me frappe, j'ai fait exprès. Alors, en tant que chef d'état-major général des forces armées, est-ce que c'est vous qui proposiez les nominations des commandants des différents camps? Quand il y a nomination, ce n'est pas commandant seulement, c'est l'ensemble des militaires. D'accord. Alors, est-ce que, selon vous, le sergent Bégré, le commandant du camp Koundara, avec son grade de sergent, est-ce qu'il réunissait toutes les qualités qu'il fallait, toutes les conditions requises pour être nommé commandant d'un camp militaire? Un sergent. Maître, j'ai dit que ce régiment-là ne relevait pas de moi, mais ce qui se passait à l'intérieur, je ne contrôlais pas. Est-ce que vous aviez... Mais je peux vous dire quelque chose, j'ai dit ça le premier jour. Quand on m'a confié l'avancement, le travail a été fait comme je vous ai décrit. Au moment où j'étais prêt à envoyer, je voyais les gens, on les disait allez-y, on les met sur l'état de salaire, à grade supérieur. Qu'est-ce que je peux? J'ai voulu m'intéresser, m'a dit non. J'ai laissé passer. Donc vous voulez dire que des gens ont augmenté de grades et de salaires sans qu'on ne vous consulte? C'est ce que j'ai dit. D'accord. J'ai constaté ça. Mais est-ce que vous saviez normalement, avec votre poste de responsabilité, que tous les militaires, même ceux qui relevaient de la garde présidentielle, puisqu'ils sont militaires, relevaient de vous?
administrativement, les avancements, ça se fait ensemble. Les avancements, ça se fait ensemble. D'accord. Quand il y a retraite, ça se fait ensemble. Vous voyez? D'accord. Ça se fait comme ça. Mais sur les actions, on ne vous laissait pas la main libre. Opérationnellement, je vous ai dit ça déjà. Mais est-ce que vous savez que le 28 septembre, ce sont des militaires de la garde présidentielle associés à des recrues de Kalea et même des civils qui étaient habillés en tenue Cherchi, en présence de la gendarmerie et de la police? Est-ce que vous savez que c'est tous ces corps qui sont intervenus au stade du 28 septembre pour perpétrer ce massacre? Il ne restait que la douane pour compléter l'armée. Alors, si ces éléments de l'armée ont agi ce jour, est-ce que ce n'était pas en violation de votre consigne? Moi, en tout cas, j'ai passé et le rassemblement a été fait au génie, à l'armée de l'air, à la marine, à l'aviation, et ils ont veillé. Ils m'ont remonté. S'il y a eu rassemblement là-bas, à la garde présidentielle, ils ont passé les consignes, je ne sais pas, honnêtement. Alors, je ne sais pas, c'est à eux de prouver ou bien de préciser s'il y a eu rassemblement là-bas aussi pour passer le... Mais moi, j'ai passé le message quand même. Et vous aurez les témoignages. Alors, mon général, puisque votre consigne a été violée, qu'aviez-vous fait pour sanctionner tous ceux-là qui ont violé votre consigne? Moi, je n'ai pas pris des sanctions parce que ceux qui ont obéi, qui relevaient de moi, n'ont pas dit qu'ils ont pris des gens qui ont violé. Ils ont dit que ça a été observé comme ça se doit. Ils ne m'ont pas remonté de liste pour dire tel est parti du génie, de l'armée de l'air, l'armée de terre. Ils ne m'ont pas dit. Quand vous avez appris ce carnage à travers votre poste radio qui était à côté de vous, est-ce que vous aviez effectué un déplacement sur le terrain avec vos hommes pour aller constater de visu ce qui se passe au stade? J'ai répondu à cette question, je dis je n'ai pas été. Par l'affirmative ou la négative? Non, je dis que je n'ai pas été. Pourquoi, mon général? Je n'ai pas été au stade parce que les actes là ont été commis après on m'a appelé. Est-ce que vous voyez? Pour moi, la police est là-bas, la gendarmerie pouvait faire la situation. Mon général, à partir de la radio, vous aviez déjà appris que des militaires ont investi le stade du 28 septembre et qu'il y a eu un carnage. En votre qualité de chef d'état-major général des forces armées, vous pouviez vous dire que devant les militaires, certainement les gendarmes et les policiers n'ont pas pu résister. Alors, est-ce que vous ne devriez pas prendre des dispositions pour arrêter ce carnage? Maître, nous, on ne voulait pas faire sortir les militaires ce jour, connaissant les militaires guinéens. On ne voulait pas les faire sortir. Moi, je ne pouvais pas prendre la responsabilité de dire à d'autres militaires d'aller là-bas. Parce qu'on sait quelle armée on a hérité. Est-ce que vous aviez visité les différents camps pour vous rassurer qu'effectivement, les hommes sont consignés et que les armes sont sous vaisseau? J'ai déjà répondu à cette physiquement. question. J'ai dit on me remontait et on ne m'a pas envoyé de liste pour dire tel est sorti. Et finalement, vous avez su qu'on vous a menti. On ne m'a pas menti. Non. On ne m'a pas menti parce que les enquêtes n'ont pas révélé que les éléments de ces unités sont sortis.
Mon général, il a été dit ici que tous les corps étaient présents au stade, même la police routière. Ah, c'est ma première nouvelle. Seule la douane était absente. Tous les bérets que vous pouvez imaginer, vert, noir, rouge, ainsi de suite, étaient présents au stade, même la police routière. Seule la douane n'a pas été vue sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui vous empêchait d'engager des sanctions, ne serait-ce que disciplinaires, contre vos chefs d'état-major ou vos différents camps qui vous ont menti? Non, moi je ne peux pas dire qu'ils m'ont menti parce que eux qui commandent leurs hommes, ils disent que les hommes ne sont pas sortis. D'accord. Ils n'ont pas dit que ces hommes-là sont sortis. Vous êtes formel qu'il y a eu des rassemblements au niveau de tous les camps le matin du 28 septembre? Non, la veille. Dans la matinée du 28 septembre? Personne ne sortit. Non. Personne ne doit sortir. Mon général, excusez-moi, peut-être que c'est moi qui suis naïf. Pour moi, consigner les gens, les militaires, c'est de les retenir au sein du camp. Oui. Est-ce que cette consignation peut empêcher un rassemblement autour du mât chaque matin, d'ici que la consignation ne soit levée? Est-ce qu'il y a eu rassemblement au niveau de tous les camps le matin du 28 septembre? J'ai dit la veille, quand moi j'ai donné l'ordre, ils ont effectivement rassemblé, ils ont passé les informations et ils m'ont dit il y a des camps où on a retenu tout sur ce même jour, le 27. Ils ont retenu les gens, ils ont dormi là-bas. J'ai dit ça ici. Quelle est la consigne qui avait été donnée? J'ai largement parlé de ça, s'il vous plaît. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Hein? Dans le micro. Oui. Alors, quand vous avez appris ce carnage, avez-vous appelé le chef d'état-major de la gendarmerie pour lui demander des comptes? Non. Pourquoi, mon général? Alors qu'il relève de vous. Je ne l'ai pas appelé, maître. Vous ne l'avez pas appelé? Je ne l'ai pas appelé. Est-ce que vous avez appelé le directeur national de la police pour lui demander des comptes? Je ne l'ai pas appelé parce que tous ces gens-là remontaient à qui le droit. Vous ne l'avez pas appelé. Alors, quand le ministre de la Défense nationale est absent, qui assure l'intérim? Quand le ministre de la Défense est absent, Oui. Qui assure l'intérim? en ce qui concerne l'armée, Oui, c'est moi. c'est vous. Oui. Voilà. Le 28 septembre 2009, dans la matinée, le ministre de la Défense, le ministre Papakoli Kourouma, le général Korka et M. Aluseni Makanera étaient à l'intérieur du pays en campagne. Ça veut dire que le ministre de la Défense était absent de la capitale. Donc c'est vous qui assuriez l'intérim. Alors, en tant que ministre de la Défense par intérim, quelles sont les actions que vous devriez poser pour arrêter le massacre et en même temps arrêter les auteurs présumés de ce massacre? Monsieur le ministre de la Défense par intérim. Maître, j'ai bien dit, j'ai répondu à cette question largement. Les éléments qui relevaient de moi ne sont pas sortis. Ils sont restés à caserne. Si on m'avait donné des listes, j'allais arrêter les gens. Mais on ne m'a pas donné. On a dit, dans ces unités, personne n'est sorti. Est-ce que vous savez, mon général, que le ministre de la Défense nationale, qui représente toute l'armée guinéenne, a le devoir d'assurer la sécurité de tous les citoyens du pays? Vous le savez? Oui. En cette qualité, si la sécurité des citoyens est menacée,
il y a eu des morts, des femmes violées. Est-ce que le ministre, par intérim, devrait faire? Quelles sont les dispositions que vous devriez prendre pour mettre main sur les présumés auteurs de ces crimes, en général? Maître, je crois que j'ai largement répondu à cette question. Là où vous voulez en venir. Vous avez défendu. Les éléments-là ne relevaient pas de moi. Vous voyez? Et ceux qui relevaient de moi ne sont pas sortis. Mon général, Oui. en tant qu'intérimaire, votre compétence était devenue plus étendue. Vous aviez une compétence nationale. Vous n'aviez des comptes à rendre qu'au président de la République en tant que commandant en chef des forces armées. Est-ce que vous savez que lorsque le pays est en péril, comme ce jour, vous aviez même le pouvoir d'arrêter même le commandant en chef des forces armées? Est-ce que vous le savez, mon général? Maître, si les choses fonctionnaient normalement, mes prérogatives, on ne m'a pas empêché, j'allais agir dans le sens de ce que vous pensez. Mais j'étais empêché dans ma fonction. Par qui? Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui, maître. Je voudrais savoir, le 28 septembre, combien de fois vous vous êtes rendu au camp Alpha Yaya Diallo? 2 fois. 2 fois. Pour la première fois, c'était à quelle heure? Pour la première fois, c'était vers 13h, hein, vers 13h, quand j'ai quitté Nongotadi. 13h. Oui, vers. Je n'ai pas regardé l'heure. Puisque je crois que le docteur Fatou m'a appelé aux environs de 11h. 13h. Voilà, je crois, oui. Est-ce qu'en ce moment, le massacre avait eu lieu? Maître, là, je sais pas. En tout cas, lorsque je suis venu à 13h, il y avait des blessés. Il y avait des blessés. D'accord. Oui. Donc, vous vous êtes rendu au camp Alpha. Après Donka. Oui, après Donka. Après Donka, je suis venu au camp Samori, me prendre ma tenue militaire. Je parle du camp Alpha Yaya Diallo. Oui, ça, quand je quittais Nongotadi, oui, je suis venu au camp Alpha Yaya. Quand vous face au tribunal, et forcez-vous à rester comme ça. D'accord. Je vous ai demandé combien de fois vous êtes allé ce jour au camp Alpha Yaya. Vous avez dit 2 fois. 2 fois, maître, oui. Pour la première fois, c'était à quelle heure? Pour la première fois, je vous dis, c'était aux environs de 13h. 13h. Oui. Vous veniez d'où? Je venais de Nongotadi. Vous veniez de Nongotadi? Oui. À la recherche de la clé? Oui. Et le dépositaire de la clé, le docteur Abdourahman. Le dépositaire de la clé ne pouvait pas venir? Il ne pouvait pas. Pourquoi? D'abord, il nous a dit au téléphone qu'il n'y a pas de route. Il n'est pas véhiculé. Il n'y a même pas de moto. Donc il fallait que je parte le chercher. En tant que ministre de la Santé? Et bien sûr, parce qu'il n'y avait personne avec moi. Il fallait que moi-même je parte. Je n'ai pas posé la question d'abord. J'ai dit en tant que ministre de la Santé, oui. Vous ne pouviez envoyer personne vers le détenteur des clés ce jour? Il fallait que vous-même vous déplaciez en personne? Tout le personnel que j'ai trouvé à Donka, je ne pouvais pas envoyer quelqu'un. Parce que d'abord, il y avait des personnes qui m'ont enseigné qui étaient là. Ensuite, tout le monde a appris qu'il y a des problèmes au niveau des routes. Ils ont peur. Il fallait que je parte. En fait, moi, j'ai jugé utile de partir, nécessaire de partir. Mon colonel. Oui, maître. Vous avez l'hôpital de Donka. Vous avez le centre de santé de Ratoma, qui est bien doté en personnel. Et le dépositaire des clés s'est trouvé à Kipé. À Nongo. À Nongo. Est-ce que vous ne pouviez pas déléguer, c'est-à-dire parler au directeur du centre de santé de Ratoma, ou de Nongo même, parce qu'il y a un centre de santé là-bas, pour lui dire de retirer les clés pour vous les acheminer, pour ne pas que vous-même vous vous déplaciez personnellement en tant que ministre? Pour moi, j'ai trouvé tout ça, maître, une perte de temps.
négocié. Je n'ai pas donné de véhicule de service au directeur du centre de Nongo. Je n'ai pas donné de trucs là-bas. Le docteur Diallo m'a dit, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de choses. J'ai dit, prends un déplacement. Arrivé ici, je paye. Il me dit, excellence, il n'y en a pas. Donc j'ai trouvé que c'est une perte de temps. J'ai trouvé nécessaire d'aller le prendre. Donc les centres de santé ne sont pas dotés d'ambulances? À l'époque. Pas de véhicules de service? En ce moment, ce n'est pas tous les centres de santé qui avaient des ambulances. À mon temps. Pas de véhicules de service? Maître, j'ai dit à mon temps, oui. C'est extrêmement grave. Ah oui. La deuxième fois, vous êtes allé au camp à quelle heure? La nuit, vers 20h. La nuit? Oui. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de cette question? Est-ce que vous n'avez pas vu au camp des camions chargés de corps, c'est-à-dire au camp Alpha Yaya Diallo? C'est une question. C'est une question posée par le pool des juges d'instruction. Vous avez répondu, je n'ai jamais vu cela. Pour preuve, je n'étais même pas au camp Alpha Yaya. Est-ce qu'on peut vous croire avec ça? Oui. Vous veniez de dire tout de suite que vous avez été 2 fois au camp Alpha Yaya dans la journée du 28 septembre. Et sur la question posée par le pool des juges d'instruction, vous avez dit que vous n'étiez même pas au camp Alpha Yaya. Donc, impossible pour vous de voir des corps là-bas. Est-ce qu'on peut vous croire avec ça? Maître, vous savez, il y a camp Alpha Yaya dans camp Alpha Yaya. C'est comme tout de suite une question, je ne sais pas si c'est de mettre chose par rapport au camp Samouri et la résidence de... Donc, il y a combien de camps Alpha Yaya? Il y a la présidence qui est isolée, qui est vers Koza. Moi, je venais à la présidence. Je ne venais pas dans la grande cour du camp Alpha Yaya. Je rentrais directement parce qu'il y a un portail qui mène à la présidence. Moi, je venais à la présidence. Mon colonel, vous veniez de dire tout de suite devant le tribunal que vous avez été 2 fois au camp Alpha Yaya. Mais c'est la présidence est au camp Alpha Yaya. La présidence était-elle dans la cour du camp Alpha Yaya ou pas? Il y a un mur, un grand mur qui sépare l'intérieur du camp Alpha Yaya. Est-ce qu'il faut franchir la cour du camp Alpha Yaya pour rentrer à la présidence? On peut rentrer dans la cour de la présidence sans passer par la grande cour du camp Alpha Yaya. Il y a un portail qui mène sur la route de Prince. Et la petite cour? Monsieur Gawi, calmez-vous. Oui, non. Calmez-vous. Merci, suivez bien les questions avant de les répondre. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui, maître. La présidence de la République en République de Guinée, c'est Sékou Touréa. Oui ou non? Oui. Au moment du CNDD, il n'a pas demandé. C'est à lui de demander s'il veut boire. Monsieur le Président, permettez-moi de boire une gorgée, s'il vous plaît, parce que j'ai... Merci. Oui, maître. Je disais que tous les Guinéens savent que la présidence de la République en Guinée est à Sékou Touréa. Oui ou non? Oui. Quand le CNDD prenait le pouvoir, beaucoup d'entre vous étaient au camp Alpha Yaya ou au camp Almami Samori Touré. Oui ou non? Oui. Le capitaine Moussa Dadis Camara était au camp Alpha Yaya. Oui ou non? Oui. Le général Sekouba Konaté était au camp Alpha Yaya. Oui ou non? Oui. Et c'est là-bas qu'ils ont érigé la présidence du CNDD. Oui ou non? Oui. Donc vous ne pouvez pas me dire que le camp Alpha Yaya est différent de la présidence. Posez d'autres questions, maître. Je continue, Monsieur le Président. Le pool des juges d'instruction vous pose la question de savoir, il ressort de certaines déclarations des victimes et du rapport d'enquête que certains corps ont été subtilisés des morgues des hôpitaux pour être transportés ailleurs. J'ai rencontré
une vidéo de M. Mandiang Sidibé, journaliste, directeur de l'OPG actuellement, selon laquelle plus de 500 personnes ont disparu. C'est le tiers qui a été présenté parmi les cadavres. Qu'en dites-vous en tant que ministre de la Santé de l'époque? Bon, moi, je ne sais pas où M. Mandiang Sidibé a pris ses sources, mais moi, j'ai déclaré au tribunal ici le nombre de corps que j'ai vus et les corps qui ont été mis à notre disposition. Donc, si M. Mandiang Sidibé a vu ça, qu'il vienne comparaître, il va expliquer au tribunal. Est-ce que vous demandez est-ce que vous sollicitez sa comparution? Est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec lui? Ah, mais moi, je crois que M. Mandiang Sidibé n'a pas parlé mon nom, non? Il dit qu'il a vu 500 corps. J'en viens. Bon, là c'est au tribunal de... Enfin, je crois que c'est au tribunal d'apprécier ça. Je continue. Merci, maître. Selon Mandiang, les 2 camions qui étaient garés à la résidence de feu général Lansana Conté étaient remplis de cadavres. Oui, maître. S'il vous plaît, oui. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Mais comme elle laisse. Je voudrais simplement apostropher ceci parce qu'on fait état des propos de Mandiang. Or, dans le dossier de la procédure, vous avez ce dossier sous clé et l'ensemble de tous les avocats ici possèdent chacun d'entre nous la clé, mais nulle part il n'apparaît les propos ou les déclarations faites par Mandiang. Alors, je voudrais savoir de la partie civile, est-ce que cette pièce ou ce PV, s'il existe, est versé au dossier de la procédure et toutes les parties possèdent ce PV ou cette déclaration? Oui, mais maître, la preuve, elle est libre. Naturellement, la preuve est libre, mais c'est le contradictoire. S'il vous plaît, c'est au tribunal d'apprécier tout ça. Avant ça, il y a eu des pièces, on a fait cas des pièces ici qu'on a même voulu montrer au tribunal, des pièces qui ne sont même pas versées au dossier encore. Et on a cité la déclaration des journalistes ici et la partie civile et par la défense. C'est au tribunal d'apprécier tout ça. La preuve, elle est libre. Naturellement, Monsieur le Président. Voilà, donc laissez-le poser ces questions. C'est au tribunal d'apprécier, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Je sais bien que la preuve est libre. Il faut qu'on évolue. Mais il faudrait que cette preuve soit discutée contradictoirement entre les parties au procès. Ça peut se faire. Vous pouvez aussi revenir sur ça pour discuter contradictoirement. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça n'existe pas entre nos mains. Il est en train de lire. S'il vous plaît, maître, évoluons. Je continue. Beaucoup l'ont fait, et que ce soit la défense, que ce soit la partie civile. Oui, mais ce n'est pas la pratique qu'on doit suivre. Voilà. Continuez, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je rappelle que je suis de la partie civile. Selon M. Mandiang Sidibé, les 2 camions qui étaient garés à la résidence de feu général Lansana Conté étaient remplis de cadavres. Lorsque le ministre de la Santé est venu à côté de ces cadavres, il les a dit, citation, « On vous a dit de ne pas venir au stade. Vous êtes venus. Voilà maintenant. » Il a craché sur certains et donné des coups de pied à d'autres. Devant Cheikh Sidia Diabaté, le responsable des services de renseignements généraux, et Edouard Théa. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec Mandiang Sidibé? Je suis prêt. D'accord. Il continue. Ces cadavres, selon eux, ont été enfouis à Faban, derrière l'aéroport. C'est là où les camions sont venus les déverser dans une fosse. Qu'en dites-vous en tant que ministre de la Santé de l'époque? Je n'en sais pas parce que je n'ai pas été informé de la présence des camions avec des corps au camp Samori. Est-ce que vous aviez cherché à savoir la destination des cadavres? Je ne peux pas chercher la destination de quelque chose dont je ne suis pas informé, je ne connais pas. Est-ce que vous aviez reçu la liste des cadavres? De quel cadavre? Des cadavres du 28 septembre. Est-ce que vous aviez reçu la liste des cadavres? Moi, j'ai reçu la liste des corps de ceux qui sont à la morgue
dans les morgues de Donka et de Dynastine, les 57. Mais c'est ça, les cadavres. Ah, moi j'appelle ça corps, maître. Il y a une différence. Enfin, oui, c'est nous médicalement parlant. Posez d'autres questions, maître. D'accord. Est-ce que vous avez vu ces corps-là, au moins? Les corps qui sont dans les morgues, oui. Dans quelle morgue? Ignace Dine. Ignace Dine. Ignace Dine? Oui. Y avait-il des corps à Ignace Dine venant du 28 septembre? Oui. Mais vous-même, vous veniez de dire que c'est Donka qui a reçu les corps et les blessés. Je vous ai Mais, dit monsieur le ministre, les corps, il y a 2 chambres. Maître, je vous ai pas dit ça. Je vous ai souvent d'ailleurs parlé pour ce qui concerne les corps, les morts. Je vous ai parlé d'ailleurs. Monsieur Gabi, calmez-vous. Plus d'Ignace Dine que de Donka même. Les corps étaient répartis entre Donka et Ignace Dine, maître. Merci, monsieur le président. Moi, je ne suis pas énervé, au fait. il y avait combien à Donka? Non, là, moi, j'avais le rapport global. Je ne connais pas les détails. Il y avait combien à Ignace Dine? C'est les légistes qui connaissent les détails entre le nombre qui était à Donka et le nombre qui était à Ignace Dine. Ça, je ne peux pas vous dire ça, monsieur. En tant que ministre de la Santé, Non, vous n'avez jamais reçu les rapports des directeurs de ces hôpitaux-là à l'époque par rapport au nombre de blessés, nombre de morts, nombre de femmes violées? Vous n'avez reçu aucun rapport? Maître, il y a tous les rapports par rapport à ça. Là, le rapport des blessés, le rapport des violés, des violentés, l'évolution des cas, il y a tous ces rapports. Il y a eu combien de personnes blessées? Non, là, j'ai oublié, maître. Mais il y en a eu beaucoup de... Est-ce qu'il y avait eu 1000 blessés? Ah non, il n'y avait pas 1000. Il y avait 1400 et quelques, monsieur le ministre. Non, moi, les rapports que j'ai reçus ne font pas état de 1000 blessés. Il faisait état de combien? Bon, je crois qu'il faisait état de 100 et quelques blessés, 120. 100 et quelques? Oui, les rapports que j'ai reçus. 100 et quelques? C'est que les rapports que j'ai reçus. C'est extrêmement grave. Des différents médecins-chefs de service. Ne discutez pas les réponses. Il y avait... Merci, monsieur le président. Il y avait combien de femmes violées? Là, j'ai oublié le nombre, maître. Mais professeur Dam, vous avez fait rapport par rapport à ça. Je continue. Vous avez dit, suite à une question du pool des juges d'instruction, à ma connaissance, le CNDD avait décidé de faire de la journée du 28 septembre une journée fériée, chômée et payée. Aussi, des instructions avaient été données pour que tous les militaires restent à leur domicile et que ceux parmi eux qui voulaient sortir se mettent en tenue civile. Est-ce que cela veut dire que le ministre de la Défense nationale avait consigné les militaires dans les camps pour la journée du 28 septembre? Moi, en ce que je cherche par rapport aux militaires, le 28 septembre, le président a interdit aux militaires de sortir de chez eux. Et celui qui voudrait sortir, il se met en civil. Le président Moussa Dadis Camara? Oui, à ses affaires. Mais en civil, pas en tenue militaire. Par un décret ou bien par quoi? Quel acte? Je crois qu'ils ont dit ça au rassemblement. Au rassemblement? Je crois, oui. Est-ce que vous aviez assisté à ce rassemblement? Je n'ai pas assisté à ce rassemblement. Ce rassemblement a eu lieu quand, monsieur le ministre? Ah, j'ai dit, peut-être les militaires sont enfermés au niveau du rassemblement. Au rassemblement. Non. Vous savez pourquoi je demande? Ah. Non. Voilà. Le 27, le président, avec le ministre de la Défense, était à l'abbé. Ils sont rentrés le 28. Non, ils sont partis le 26, ils sont rentrés le 27. Est-ce qu'il y a eu rassemblement le 27? Parce que dans la journée du 27, le président était au repos, il dormait. Est-ce qu'il y a eu rassemblement présidé par le président de la transition à l'époque? Bon, maître, le président de la transition est président de la transition. Quand il y a rassemblement, généralement, c'est soit, si c'est un rassemblement général, ça c'est le chef d'état-major général des armées, c'est lui qui commande l'armée. Bon, le président
Il est commandant de l'armée, c'est purement politique, on dit commandant en chef des forces armées, mais c'est le chef d'état-major et le commandant de camp qui font des rassemblements. Par exemple, si le président, comme il a décrété, parce que là c'est un décret, spécialement ce 28 septembre, férié, chômé et payé, ils vont informer les militaires. C'est un décret, vous avez ce décret? Ah oui, c'était un décret, il a fait. Hein. Un décret? Oui. D'accord. Donc, il a ordonné tous les militaires qui voudraient sortir de se mettre en civil. Qui? Le président. Ce n'est pas le président qui ordonne ça. Je vous dis que l'armée... C'est qui? C'est lui qui veut sortir. C'est votre réponse, hein? D'accord. C'est pour ça que moi j'ai dit à mes gardes-corps de rester chez eux. Attention, d'abord tous les militaires ne sont pas casernés. Si on dit de rester, chacun reste chez soi. Les gens ne sont pas dans les casernes. Je vous lis la réponse. Aussi, des instructions avaient été données pour que tous les militaires restent à leur domicile et que ceux parmi eux qui voulaient sortir se mettent en tenue civile. Oui. C'est la raison pour laquelle je suis sorti en tenue civile. Et oui. J'avais également donné les mêmes consignes à mes chauffeurs et gardes du corps. Donc c'est le président qui a ordonné aux militaires qui voudraient sortir ce jour de se mettre en tenue civile. C'est le chef d'état-major. Donc si le président, sûrement c'est le président qui a donné ordre au chef d'état-major et puis ça a été fait comme ça, je le confirme. Donc ce n'est plus le président, c'est le chef d'état-major. Alors, des civils ont été vus au stade ce jour avec des armes. Est-ce que ce ne sont pas les militaires qui ont été habillés en civil pour venir massacrer la population? Là, je ne sais pas, maître. Puisque moi, j'étais à Koya. Je n'étais pas au stade. Ok, je continue. Sur une question du pôle des juges d'instruction, on vous accuse d'avoir terrifié le personnel médical afin de manipuler les résultats des documents médicaux. Monsieur le ministre. Oui, maître. Selon le pôle des juges d'instruction, vous avez ou bien vous auriez terrifié le personnel médical. Oui, maître. Pour qu'il modifie les rapports médicaux. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai? C'est pas vrai, maître. Les professeurs que vous aviez trouvés sur place, est-ce que vous aviez échangé avec eux? Oui, ce sont mes professeurs à moi. Je leur ai dit vraiment de nous aider, de m'aider pour la prise en charge des malades. Ils m'ont dit qu'ils sont là, ils sont à mes côtés. Et ils sont restés là-bas. Est-ce que vous demandez leur comparution ici pour témoigner? Maître? Est-ce que vous demandez leur comparution ici pour témoigner? Oui, si le tribunal juge nécessaire, il n'y a pas de problème. Selon certaines victimes, quand vous êtes arrivé à l'hôpital, vous avez non seulement insulté les blessés, mais vous auriez renversé même des lits. Qu'en dites-vous? Maître, des lits au service des urgences. Au service des urgences, il n'y a pas de lits. Au service des urgences, c'est des tables d'examen qui sont là. C'est les tables d'examen qui sont au service des urgences. Les lits sont dans des salles d'hospitalisation. C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai? Non. Vous n'avez influencé aucun médecin ce jour? Personne, maître. Vous n'avez demandé à aucun médecin de falsifier les rapports médicaux? Personne, maître. Vous n'avez insulté aucun blessé? Non. Venons-en au niveau de la pharmacie centrale de Donka. Qui a détruit la pharmacie de Donka ce jour, dans la journée du 28? Moi, c'est ma première nouvelle d'apprendre que la pharmacie de Donka a été détruite. Eh oui, la pharmacie a été détruite. C'est ma première nouvelle. Par des bérets rouges. Est-ce que c'est vous qui aviez ordonné qu'on détruise cette pharmacie? Je suis un médecin, moi j'appartiens aux officiers, au corps des officiers sans troupes.
Moi, je n'ai pas de troupes à manipuler. Je n'ai pas de militaires à ma main que je peux manipuler. C'est pour ça que je ne peux pas être chef de section. Je ne peux pas être commandant de compagnie. Je ne peux pas être chef d'état-major. Je ne peux pas être commandant d'un régiment. Je suis un médecin. Monsieur Gawi, Non, il mais- veut savoir si c'est vous qui avez ordonné aux militaires de détruire. Ce n'est pas moi, Monsieur le Président. D'autres questions? Est-ce que vous aviez vu les camions qui contenaient les corps Non, au camp? non. Est-ce qu'il y a des morgues au niveau des camps? Des morgues? Oui, des morgues. Bon, non. Je ne crois pas. Bon, maintenant, il y a une morgue au camp Alpha. Non, à votre temps. Non, il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y a des cimetières au niveau des camps? Dans les camps? Oui. Non, maître. Non. Dans les camps, non? Monsieur le ministre, Oui, maître. l'ancien camp Boiro, qui est le camp de Kamayen actuellement, Oui. il n'existe pas de cimetière là-bas? Non. Vous me regardez dans les yeux, il n'y a pas de cimetière au camp? Non, maître. Il a répondu. Posez d'autres questions. Et à Faban, il n'y a pas de cimetière à Faban? Maître, ça c'est le quartier, le bas quartier. Là, je ne sais pas. Ça, Le c'est bas quartier. derrière la piste. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez que des camions appartenant à un civil ont transporté des corps ce jour-là? Franchement, je ne sais pas, maître. C'est-à-dire que, franchement, je n'ai pas été informé de ça, quoi, je veux dire. Qui gère les corps? Ah, c'est l'administration de la mort qui gère les corps. Cette Mais administration relève de qui? Du ministère de la Santé. Voilà. Mais le ministre de la Santé n'a pas été informé par rapport à ça. Est-ce que vous avez demandé des informations? Est-ce que vous avez demandé des renseignements par rapport à ça? C'est si on me pose quelque chose. Qu'est-ce c'est si- qu'ils ont fait des corps? Est-ce que vous avez demandé des informations? Pour moi, tous les corps qui sont arrivés à la morgue ont été conservés là-bas, à la morgue, pour moi. Je n'ai jamais été informé comme quoi il y a eu des corps subtilisés ou bien des corps détournés. C'est si quelqu'un venait me souffler un peu à l'oreille, ben, je cherche à savoir. Le jour de l'exposition des Mais- corps à Donka, Oui. étiez-vous là? J'étais à mon bureau. Pourquoi? En tant que ministre de la Santé. Parce que je n'étais pas membre de la commission de restitution des corps. Ah bon? Oui. Le président, c'était le ministre Sanou. Le ministre Sanou. Oui. Ensuite, son vice-président, c'était le général Toutou. Mais c'est vous qui coordonniez tout, le comité de crise. Non, moi je ne coordonne pas le comité de crise. Et puis il n'y avait pas un comité ministériel de crise. Mon comité de crise, c'est au niveau du ministère de la Santé et des hôpitaux. Il n'y avait pas un comité de crise ministériel ou bien interministériel. Est-ce que ce jour, tous les corps avaient été restitués, selon vous? Selon le compte-rendu que j'ai reçu du médecin légiste, tous les corps ont été restitués. Est-ce que vous avez reçu le procès verbal de restitution? Non. Voilà. On ne m'a pas donné un procès verbal. Comment vous pouvez être convaincu que tous les corps ont été restitués, il n'y a pas de PV? C'est parce qu'il y a un rapport par rapport à ça. Il a fait un rapport. Il a déposé au niveau du comité de crise et tout ça là c'est consigné dans des... Le médecin légiste? Oui. Mais pourtant, il est dit dans le rapport de la commission d'enquête internationale que selon les propos du médecin légiste, des corps auraient été subtilisés par les bérets rouges, embarqués dans 2 camions et envoyés à une destination inconnue. Très bien. Donc si le médecin légiste l'a dit, alors qu'il sait que c'est moi, son chef direct, il ne m'a pas rendu compte, ça n'engage que lui. Est-ce que vous aviez reçu la commission d'enquête internationale? Non. Même celle nationale, je n'ai pas reçu. Même la commission d'enquête nationale ne vous a pas reçu? Ils ne sont pas venus me voir. Quel travail! Ils ne sont pas venus me voir. D'autres questions? Je vous remercie, Monsieur le Président.